Mattel Electronics is offering a big Christmas bonus on its electronic games. You can get cash rebates by mail from $2 up to $12 using these coupons when you buy qualifying electronic games and a Pepsi-Cola product. Get details and coupons at the toy, electronic, and food stores featuring these Mattel Electronics and Pepsi-Cola displays. And score a cash Christmas bonus from Mattel Electronics. Salut mes petits tourteaux. Aujourd'hui je vais vous présenter le Mattel Electronic Soccer. C'est écrit sur la vignette, donc tu as déjà deviné de quoi je vais parler. Mais si tu sais pas trop ce que c'est, je vais plus détailler un petit peu quand même, histoire de... Donc Mattel Electronics est une filiale de Mattel. En fait, ils ont surfé sur la vague des jeux électroniques et des jeux vidéo fin 70, début 80. Alors pour les jeux vidéo, rappelez-vous, ils ont fait la console Intellivision que je ne possède pas, ni en réédition ni l'original. Un jour, j'essaie de me trouver une réédition. Mattel est connu pour avoir créé, donc inventé les poupées Barbie et les poupées Ken. Voilà. C'est vraiment là où on les connaît. Il faut savoir que quand même, à la fin des années 70, début des années 80, il y a eu la folie des jeux électroniques. Donc, ceux qu'on connaît tous, c'est les Game & Watch de Nintendo, mais il y en a eu plein d'autres. MB s'y est essayé, donc Mattel s'y est essayé, ColecoVision s'y est essayé, et plein d'autres encore. Voilà. Donc Mattel a créé sa série dédiée aux jeux de sport. Donc là, vous avez ici le soccer pour le marché européen, mais pour le marché américain, il y avait également le basket, le hockey et le basket, le hockey, je vais y arriver, et le football américain. C'est parti, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà comment ça se présente. Donc 4 boutons de direction, 2 boutons de tir. Ici, vous avez donc 2 modes de jeu, mode 1, là on est sur off, mode 2. Je sais pas trop c'est quoi la différence, j'ai pas encore eu le temps d'étudier tout ça. Ensuite là, quelques instructions, il y a un truc qui m'a fait quand même rigoler. Donc if game malfunction, try a fresh battery. Essayez une batterie fraîche. Donc j'ai mis une batterie fraîche, voilà, donc ouais, alors le type de batterie, vous avez vu, j'ai encore le cache-pile, c'est rare avoir une si vieille console avec le cache-pile. Voilà, donc c'est une pile rectangulaire. C'est peu commun maintenant, on ne met plus des piles de genre là. Après c'est devenu des piles rondes, on a mis des piles rondes sur les jeux électroniques, mais au début c'était carrément la grosse pile carrée. Donc vous voyez ce qui se passe, vous avez quelques LED d'allumées ici, et moi je sais, parce que je me suis exercé, que je suis ici. Donc le but étant de marquer par là, et je pense que ça c'est les adversaires, d'après ce que j'ai compris. Donc ça c'est les adversaires, là je vais bouger mon bonhomme, je vais essayer donc de tirer dans le but, et je crois qu'il y a une zone, c'est un peu comme le handball, c'est complètement con, c'est pas vraiment les règles du soccer si j'ai bien compris, parce que quand je suis dans la zone ici, j'ai l'arbitre qui siffle. Vous verrez, il y a un gros bruit de sifflet dégueulasse. C'est parti, on va se mettre en mode de jeu numéro 1 et c'est parti, on joue. Donc dès que on appuie sur la touche, c'est parti, ça joue. Donc vous voyez, j'ai raté. Donc comme j'ai raté, il y a un adversaire qui a réceptionné puis il a tiré par là et donc l'arbitre siffle en touche. Donc c'est pas vraiment les règles du football, mais on s'en fout. Bon là pareil, il a réceptionné. Ah non. Vous voyez, je suis rentré dans la zone, l'arbitre il gueule. Et donc là c'est le timer, c'est pas le nombre de buts que j'ai marqué, 44, il y a un timer. C'est pas fort vraiment des secondes, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. C'est parti. Je tire à côté, vous voyez, c'est parti par là. En fait, il faut trouver le bon angle pour tirer. Et attention, il ne faut pas tirer, si vous êtes excentré à gauche, il faut tirer avec le bouton de droite et inversement. Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre en fait. Pareil. Ils défendent bien. Donc j'ai toujours pas marqué en fait. Voilà, j'ai fait un direct. Je suis pas tellement patient en fait. Il faut vraiment que je pense qu'il faut être patient. Voilà. Raté. L'unité de temps, je sais pas ce que c'est, mais je suis long là, j'ai rien foutu encore. J'ai rien compris là, j'étais sûr que j'avais marqué. Ça y est. Ah, je veux juste vous marquer un but, c'est tout.
envoyé, cet enfoiré. Bon, toujours 0, hein. Ça y est. Vous voyez là, j'ai marqué 1. En 22 unités de temps, j'ai mis un but. On va revenir, on va voir le score ici qui s'affiche. Et un petit dernier là, je suis chaud. C'est dur, hein. Non, mais en vérité, j'ai mis... En une partie, vous avez compris, hein, elle va durer... Voilà. Bon, mes petits tourteaux, vous comprendrez aisément. Bon, il fallait faire preuve d'imagination. Et puis, bon, à l'époque, on n'avait pas mieux. Là, il n'y a pas d'écran cristaux liquide. Avec un visuel du protagoniste, c'était juste des points lumineux. Donc, en termes de réalisme, c'était vraiment juste par rapport à l'arrivée du Game & Watch, où là, vraiment, on a quand même eu une espèce de réalisme. Tout de suite, les jeux Nintendo ont supplanté tous les autres jeux électroniques. J'espère que cette petite vidéo sur cet objet insolite vous a plu. Je vous salue mes petits tourteaux. Je vous dis à bientôt pour une super vidéo sur la pipine de Apple, distribuée par Bandai. Salut mes petits tourteaux, bye bye.